Place maintenant notre trace ouverte adulte et ça promet parce que depuis 4 semaines déjà ici à Saint-Jérôme, on a eu de très bons matchs serrés et il y a un mot qui est revenu souvent, le mot troué. Oui, le mot troué est revenu à plusieurs reprises, Carl, et on peut dire que dans la classe ouverte, en 4 émissions, on a réussi 12 troués dans la classe ouverte. Mais un fait à noter qui est quand même très important, Carl, dans plusieurs situations, les joueurs qui ont récupéré le maximum de quilles ont réussi à remporter le match par 1 ou 2 quilles à la fin du match. Donc, et ça prend de la patience et sur chaque lancer, il faut s'appliquer. Notre champion en titre, Jean-François Consigny, vient de débuter en beauté cette rencontre avec un abat. Il y a le salon Saint-Étienne. Philippe Bernier. Oui, Philippe, on verra si Philippe a réussi à s'ajuster quelque peu sur les allées lors de sa première présence ici au salon de quilles Centre-Lafontaine. Oui. Avait eu quelques difficultés avec, entre autres, des trouées. Et lorsqu'on veut éviter la trouée, il se produit ce qu'on vient de voir sur l'allée. On envoie la boule un peu trop à l'écart de la quille numéro 1 et des fois, ça ne résulte pas en abat. Danny Diesel également du salon Roussillon tentera évidemment de voler ce titre de champion à Jean-François Consigny. On verra ce qu'il fera au cours des prochains carreaux. C'est la réserve maintenant pour Philippe Bernier. C'est réussi. 3e présence cette saison avec nous à la télé. Oui. Alors, est-ce que ce sera la bonne pour lui? En quête de sa première victoire, ça. Le champion qui a joué 227. 227. Délogeant Renal Lucier la semaine dernière ici au centre de quilles-Lafontaine à Saint-Jérôme. Voici notre champion de titre en blanc. Il a bien amorcé cette rencontre avec un abat à son premier carreau. Jean-François qui avec son expérience, a une qualité énorme, est un joueur extrêmement patient. Et voilà, un doublé pour Jean-François Consigny. Alors, il poursuit sur ses succès de la semaine dernière. Philippe Bernier, salon Saint-Pie. Qui résiste. Encore une fois, Philippe, on voit que Philippe a encore à son souvenir les trouées qu'il a effectuées lors de sa première présence ici et tente d'éviter cette trouée, mais quand même avec des pointages de 8, 9 et les réserves récupérées, les possibilités de remporter le match sont excellentes. Également une quille qui demeure pour Danny Diesel. 25 ans seulement. Hein, oui, un jeune de la relève qui va très bien. Déjà 7 ans de quilles. Beaucoup d'avenir. De plus en plus, on le revoit sur une base régulière et avec d'excellentes performances. Et voici maintenant pour sa réserve, la même que Philippe Bernier vient de réussir sur l'allée 21. C'est fait également pour lui. Alors, pas trop de dégâts jusqu'à maintenant. Jean-François Consigny, le champion en titre, lui tentera de tripler. Oui. 3 abats consécutifs pour un bon début de match. C'est important de bien débuter ici. Oui. Hein. Petite statistique, Jean-François Consigny et Philippe Bernier se sont rencontrés à 3 reprises depuis 2 ans. Et dans les 3 cas, Philippe Bernier a eu le dessus sur Jean-François. C'est réussi. 3 abats consécutifs pour Jean-François Consigny. Assurément que Jean-François est au courant de cette statistique et voudra venger ses 3 défaites précédentes. En partant, il met beaucoup de pression sur ces 2 aspirants. Philippe Bernier. Du côté droit. C'est excellent. Et Philippe va prendre le résultat. Oui. Alors, Philippe, la trajectoire qu'il veut suivre, c'est du côté droit de l'allée vers le côté gauche. Cette fois-ci, la boule est demeurée du côté droit pour lui donner un abat. Donc, on peut peut-être qualifier un peu de chance, malgré que la marge est très mince entre la trouée sur ses allées et là-bas. Également, Danny Desial qui va pour deuxième abat à son 3e carreau. C'est quand même un match serré de part et d'autre. Lorsqu'on parle de degré de difficulté élevé ici sur les allées, le degré de difficulté pour les quilleurs élites et professionnels est de la marge entre justement là-bas et la trouée. On veut éviter la trouée, donc comme dans le cas présent de Jean-François, lorsqu'on veut absolument éviter la trouée, on amplifie le mouvement vers la gauche ou vers la droite, dépendamment de la façon dont on veut jouer l'allée. Et ça nous amène à des fenêtres ou des écarts qui sont différents d'une trouée, mais qui nous donnent quand même des carres ouverts.
Un lancer difficile également pour Philippe Bernier après celui de Jean-François Consigny. Oui. Et pour ceux qui ont pu le constater, Jean-François porte un gant à la main droite. Oui, c'est pour... Meilleure emprise sur la boule. Exactement, pour avoir une meilleure emprise. Certains joueurs ont de la difficulté avec à avoir les mains moites et avoir une bonne prise sur la boule. Donc, ils décident de porter un gant. Jean-François qui tente la réserve ici de belle façon. Oh! Un peu malchanceux ici. Et c'était la façon de le tenter du côté droit de la quille numéro 1. Malheureusement, la quille numéro 1 qui est allée heurter la quille 4, qui celle-ci n'a pas fait l'effet domino sur la quille numéro 7 et donne un pointage de 9 à Jean-François. Alors, un carreau vert pour Jean-François, également pour Philippe Bernier. Pour Danny Désiel maintenant. Oui, Danny qui pourrait... Salon Roussillon. Pourrait prendre les devants dans le match ici avec un abat. 25 ans, ça. De gauche vers la droite. C'est bon. Excellent lancer de la part de Danny. On voit Danny avec de très belles aptitudes, bonne glissade à la ligne, bonne solidité, bonne continuité dans le mouvement pour diriger celui-ci. Et on a vu que le résultat suit avec... Pour avoir encore une fin de partie palpitante. Assurément, Carl. Les allées du centre de quai La Fontaine qui offrent tout un défi, même aux pros. Oui, même aux professionnels. Et faut quand même comprendre pour les gens à la maison que le degré de difficulté, encore une fois ici, la marge est très, très mince. On voit ici la boule arriver 60 pieds plus loin à l'endroit d'une trouée. Et on peut qualifier de mauvais lancer, mais à environ 2 ou 3 cm de différence, ça aurait été un abat. Donc, la marge est très, très mince. Un abat également pour Philippe Bernier. Oui, le meilleur lancé de Philippe depuis le début du match. Et on a vu que Philippe, en confiance, a bien dirigé du côté gauche, car Philippe veut jouer les allées de droite vers la gauche. Et on a vu que sur le dernier lancé, l'exécution était parfaite. Une réserve pas facile maintenant pour notre champion titre. Non, c'est possible si on atteint la quille numéro 2 mince du côté gauche. Celle-ci peut glisser jusqu'à la 9. Facile, Danny. Non, le degré de difficulté est très élevé. Tente par l'intérieur, mais pas assez près. Quand même un pointage de 9. Alors, après 3 abats consécutifs en début de partie, 2 carreaux ouverts d'affilée pour Jean-François Consigny, on voit que ça change. Oui, le rythme peut changer à plusieurs occasions durant une partie. Le genre d'allée que le vent tourne très rapidement. Danny Désiel, ça va bien pour lui. Jusqu'à maintenant, là, après un début de partie coup-ci, coup-ça. Ça dévie du côté droit encore. Légèrement haut sur la quille numéro 1. On a vu que manquait un peu de vélocité pour que la quille numéro 1 aille faire basculer la quille numéro 8. Quand même un bon pointage de 9. Voyons maintenant si Jean-François Consigny va prendre le chemin des abats. Oui. Et voilà, c'est fait. Le retour sur la bonne voie pour Jean-François. Un lancer un peu plein sur la quille numéro 1, mais quand même bien réussi à faire tomber toutes les 10 quilles. Belle réserve de la part de Danny. Alors, ça resserre notre partie. Après 5 carreaux. Hein? C'est dur de dire qui va l'emporter. Très difficile. Hein? Philippe, un quilleur quand même, un jeune quilleur, mais avec beaucoup d'expérience. C'est exactement quoi faire sur les allées lors de compétition. On est à plus de 40 participations à la télé, donc... Philippe Bernier, 2e abat consécutif. Voyons maintenant Danny Désiel, qu'est-ce qu'il fera, lui? Parce que ça va bien jusqu'à maintenant. Oui, ici, démarche un peu saccadée. On a vu que la solidité, la perte d'équilibre légère à la ligne, on a vu le lancer complètement dirigé vers la gauche, se retrouve avec la comète. Les quilles 1, 3, 6, 10, 4 et 7 demeurent en place. Les allées 20 et 21 très rapides. Oui, ils sont rapides. Oui, les conditions d'aller, excellentes conditions d'aller. À ce sujet, on peut remercier François Roy et le Salon de quilles La Fontaine pour les conditions qui sont excellentes depuis le début des émissions ici. Jean-François Consigny qui retrouve vraiment là, son rythme. 2 abats consécutifs. Ici, Danny a tenté la réserve, doit atteindre la quille 1. Trop de plein fouet. Une quille récupérée seulement.
quelques instants pour vous dire que pour tout savoir dans le monde des quilles au Québec, hebdoquilles.com. Les événements, Oui. tout ce qui existe dans le monde des quilles est sur le site grâce à notre ami et statisticien Pierre Demers. Un autre bon lancer de la part de Philippe. Il le savait dès le départ. Philippe semble avoir pris son rythme. Les 3 derniers lancers, d'excellents lancers. Philippe qui finit bien, dirige bien son lancer du côté gauche avec son effet de crochet renversé de gauche vers la droite. On voit que la boule revient exactement au bon endroit. À ce moment-ci, ça prend un abat pour Danny Désiel. Oui, encore une fois, Danny qui a eu une mauvaise démarche. On a vu une perte d'équilibre à la ligne. Le lancer complètement dirigé vers la droite pour une fenêtre. Réserve encore difficile. Écoute, après 5 carreaux, le scénario, 4 quilles d'avance pour Philippe Bernier sur Jean-François. Et Danny Désiel, avec son carreau ouvert au 6e carreau, tirera de l'arrière d'environ une quinzaine de quilles. Notre champion en titre. Alors, Semble bon. Et c'est bon. c'est excellent. Oui. François, dès le départ, savait que le lancer était dirigé où il le voulait. Et... Une boule qui ne bouge pas beaucoup. Non. Non, on voit que les mouvements d'aller, bien tentés de la part de Danny, c'est réussi. Excellent. Oui. Très bien réussi. On va le lancer de Oui. Danny. La meilleure façon de réussir cette réserve, c'est en frappant à l'intérieur de la quille pour que la quille numéro 1 aille faire tomber les quilles 6 et 10 dans le cas présent. Et lancer à bas. Exactement. Ouais. Mais du côté où ce que la quille va glisser pour aller chercher les autres. Les autres. Ça peut se faire de l'autre côté aussi pour que la boule dévie, mais c'est plus difficile. Un pointage de 9 pour Philippe. Donc, avec ses 3 abats consécutifs, Jean-François prend les commandes dans le match. Voici Danny Désiel. C'est réussi. C'est réussi. Ici, son effet de droite vers la gauche a bien servi Danny, Oui. qui a fait que la boule est restée suffisamment longtemps du côté gauche de la quille numéro 1 pour lui donner un abat. Réserve réussie pour Philippe Bernier. Très bien. Après des abats consécutifs, 3 réserves. On peut avoir 9. un pointage. Au 6e carreau, on a un pointage de 119 pour Jean-François, 122 pour Philippe et 107 pour Danny. Par contre, Jean-François, qui lui a un doublé en banque au 7e et 8e carreau, est assuré de prendre les commandes du match. Est-ce que ça lui suffisamment? Suffisamment pour lui donner une possibilité de réserve. On a vu Jean-François sembler inquiet et avec raison. On a vu la boule arriver beaucoup trop directement sur la quille numéro 1. Ce qui est important à ce moment-ci, c'est de pouvoir faire la réserve. Oui, de pouvoir fermer les carreaux. Oui, Si on ferme les carreaux d'ici à la fin, un autre bon lancer de la part de Philippe. C'est réussi pour Philippe. Qui a terminé malheureusement un peu mince pour lui, mais suffisamment d'efficacité. On a vu un balayage s'effectuer sur l'allée. Et La bonne force oui. sur son lancer qui fait le travail. Jean-François Consigny sur l'allée 21 maintenant. Oui. Scénario encore, on se passe les commandes ici avec son abat. Philippe, malheureusement une pour quille Jean-François, récupérée c'est sur récupéré. Oui, ça, sur les allées, à ce degré de difficulté, 2 quilles. Une quille, c'est difficile. 2, ça le devient encore autant, car on peut facilement couper ou passer aux côtés. Donc, On a vu comment une quille peut faire la différence, il y a quelques semaines. Oui. Et ici, maintenant, écoute, avec Danny Désiel, aurait besoin d'un abat ici pour donner presque une triple égalité, car est-ce que ça va rester du côté... Ça traverse, c'est réussi. ça traverse. Oui. Alors, personne ne s'échappe. Encore une fois, encore. Carl, le 10e carreau qui fera foi. Et encore une fois, pour les 3 joueurs de la victoire ou la défaite. Beaucoup de compétition entre nos 3 participants encore cette semaine dans la classe ouverte adulte. Beaucoup de pression sur notre champion en titre, Jean-François Consigny. Est-ce que ça va dévier suffisamment? Non. Dès le départ, Jean-François, on a vu que son hésitation à la ligne en disait long. Il savait dès le départ que cette boule terminerait trop au centre. Et malheureusement pour Jean-François, c'est la trouée.
Philippe ici peut s'assurer de la victoire. Est-ce que ici, En plein centre. ce sera le carreau vert pour Philippe? Est-ce que Philippe va tenter la réserve? Pointage de 7. Danny Desiel qui, lui, peut jouer 217. Philippe, avec une réserve, si jamais il complète la réserve, pourrait jouer 202 seulement. Donc, Tout le monde se donne quelques chances. Oui, présentement, la commande du match est entre les mains de Danny. Jean-François qui, lui, tente la réserve. Il n'a rien à perdre à ce stade-ci du match. Malheureusement pour lui, il s'est dirigé trop vers la droite. Un pointage de 4 qui lui donne un pointage final de 179. Lui qui avait joué 227 la semaine dernière. Et Philippe va certainement tenter la réserve, ce qu'il fait. Ça semble bon. Ça semble bon. Quelle réserve, Carl! Oh, il faudra se souvenir de se lancer car... Réserve peut-être qui lui vaudra le titre. Oui, ça pourra faire la différence dans le match. Avec cette réserve, regarde exactement la bonne façon d'exécuter cette réserve. On frappe la quille numéro 2 très mince du côté gauche pour qu'elle glisse jusqu'à la quille 10. Et que dire de se lancer au 10e carreau, Carl? Alors, tout est dans les mains de Danny Desiel. Oui. Se doit de faire au moins une marque ici au 10e carreau. Et autour de Danny de... Donc 157, 160. 55. Danny n'aura d'autre choix que de réussir la réserve, à moins que Philippe fasse un faible pointage. 6. La réserve est possible. 198. Non, c'était le dernier lancé oui, pour Philippe. 198, c'est ça. 198. Donc, écoute, Danny a besoin de la réserve ici. Il doit tenter la réserve. Ce qu'il fait. Et c'est raté par une quille. Alors, nous avons un nouveau champion dans la classe ouverte adulte. Encore une fois, une victoire chaudement disputée avec une victoire à 198 pour Philippe Bernier face à Danny Desiel qui a un total de 183. Notre champion Jean-François Consigny termine 3e avec 179. Donc, encore cette semaine, Danny, la tradition de Québec a été respectée des matchs serrés. Oui, le dernier lancé, souvent, qui détermine le gagnant du perdant. Et on ne peut passer sous silence la réserve spectaculaire de Philippe Bernier qui lui a permis de remporter son match. La semaine prochaine, encore des matchs serrés. Encore une fois. On vous le promet? On vous le promet. Avec le retour, entre autres, des seniors et de notre champion en titre, Michel Boucher. Bonne semaine, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur TVA Sport pour une autre émission palpitante de Québec King.